Un acte symbolique. Est-ce que vous vous sentez français? Moi, je n'ai aucun problème avec les Français. Est-ce que vous vous sentez français? Je vous réponds. Vous êtes Martinique, attention. Personne n'a renié Attention, et personne n'a renié qu'il y a des gens profondément bien dans ce pays. Mais il faut qu'on se rappelle que quand on critique un gouvernement, cela ne veut pas dire qu'on est contre la population. Mélenchon critique ce gouvernement. On ne peut pas dire qu'il est contre la population. Je suis un homme noir, je ne vais jamais le renier. Je suis un Africain, un Afro-descendant, je ne vais jamais le renier. Un Africain né à l'extérieur. Mais il y a des gens qui se sont évertués depuis tant d'années à rappeler aux nôtres, à la tête de l'État et parfois dans le gouvernement, dans l'espace médiatique, que nous n'étions pas chez nous, ou parfois au quotidien, que nous n'étions pas chez nous ici. Et à ces gens-là, je veux qu'ils comprennent que nous dire que nous ne sommes pas chez nous n'est pas une punition pour nous. Nous sommes fiers d'être africains. Je suis très fier d'être béninois. Je suis profondément fier d'être un homme noir et d'être béninois. Et je suis fier de me battre pour mes semblables. Et je continuerai à me battre avec le prolétariat français qui souffre aussi. Et avec tous ceux qui souffrent et qui sont opposés à l'oligarchie néolibérale qui est de toutes les couleurs. Patrice Talon est noir. C'est un adversaire de notre peuple. Alassane Ouattara est noir et musulman. C'est un adversaire de notre peuple. Emmanuel Macron est blanc et chrétien. C'est un adversaire de notre peuple. Il y a des gens qui sont de confession juive et qui sont beaucoup plus proches de notre peuple. Il y a des gens qui sont de confession juive et qui sont contre notre peuple. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la couleur ou la confession. Ce qui m'intéresse, c'est vos actions. Et ceux qui asphyxient mon peuple doivent savoir que nous nous battrons contre eux en réalité. Aujourd'hui, la France est en guerre informationnelle ouverte avec la Russie. Est-ce que vous avez l'impression de participer? Écoutez, avant que la Russie se rappelle de l'existence de l'Afrique, on menait déjà ce combat contre le néocolonialisme. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis les indépendances, on accusait tous ceux qui résistaient au néocolonialisme français d'être des agents soviétiques? C'est une vieille histoire, c'est une vieille ristournelle, c'est une vieille stratégie qui consiste à toujours dire que l'homme noir, en réalité, ne peut pas penser par lui-même. S'il critique le néocolonialisme, c'est parce qu'il est piloté par les Russes. J'ai travaillé avec le gouvernement, je travaille jusqu'à aujourd'hui avec le gouvernement vénézuélien. Je travaille avec les autorités cubaines, je travaille avec les autorités iraniennes. Et on travaille aussi, on a collaboré aussi avec la Russie. Mais il n'y a aucun tabou dessus, c'est de la géostratégie. Pourquoi le gouvernement français a le droit, jusqu'à il y a peu, avant qu'il y ait le début de la guerre contre leurs frères ukrainiens, le gouvernement français parlait avec les Russes? Pourquoi quand eux pouvaient le faire, ce n'était pas de la trahison, et quand nous décidons de nous allier avec tous ceux qui peuvent nous aider, lorsqu'il y a le terrorisme au Sahel, l'armée française n'a rien fait pour nous. Il y a des gens qui sont morts, sincèrement, mais ils sont morts en ayant sincèrement tort, parce qu'ils ont été instrumentalisés par les multinationales. Ils ont été instrumentalisés par le pouvoir néocolonial. Mais ils n'ont pas été dans une démarche d'aider et de défendre les intérêts français. Et je dis paix à l'âme de ces soldats français qui sont morts, croyant servir à une bonne cause. Mais ils n'ont pas servi les intérêts de notre peuple et ils n'ont pas servi non plus les intérêts de leur peuple. Les 400 000 euros que vous auriez reçus de Wagner, oui. Est-ce que c'est de la géopolitique, ça? Mais déjà, je vais dire les choses très clairement, même les 400 000, c'est pas une somme exacte, premier point, d'accord? C'est pas une somme exacte, et je peux vous dire une chose, on reçoit beaucoup plus du gouvernement vénézuélien, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien, on reçoit beaucoup plus d'entités qui veulent nous soutenir dans nos programmes d'action sociale, qui veulent nous soutenir dans nos actions politiques, dans nos actions géostratégiques de manière générale. Quand on reprochait à Nelson Mandela de recevoir des soutiens ou des fonds de l'Union soviétique, d'accord, ou de recevoir des soutiens de la Libye de Kadhafi, qu'est-ce que disait Mandela? Il disait, mais vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Il n'y a pas de combat politique d'indépendance qui se mène sans financement. Wagner, c'est pas un ennemi. Mais écoutez, on a arrêté de travailler avec Wagner. C'est pas notre ennemi. Wagner, c'est eux qui ont aidé le Mali, le gouvernement malien souverain, à récupérer la ville de Kidal. Avant, le gouvernement malien travaillait avec l'armée française, mais l'armée française disait qu'on ne pouvait pas récupérer Kidal. Dès que l'armée française est partie, que le gouvernement français a fait venir les Russes, eh bien, on a eu la possibilité de récupérer la ville de Kidal. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Wagner ou les Russes sont des messies? Sûrement pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, il arrivera un moment où on n'aura plus besoin de ces derniers. Nous, notre stratégie, elle est très claire. Ces gens-là ne sont pas nos messies, ils ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. On se bat pour notre autodétermination, on fait de la géopolitique. Cuba, à un moment donné, s'est allié à l'Union soviétique. Est-ce que ça voulait dire que c'était des agents ou des marionnettes de l'Union soviétique? Pourquoi, quand c'est les Noirs, on dit toujours que ce sont des marionnettes? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous vous colonisez, comme le gouvernement français l'a fait, nous vous combattrons sans pitié. J'ai une dernière question. Les Russes votent aujourd'hui, Vladimir Poutine devrait être élu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique?
c'est pas mon problème qu'il vote ou qu'il ne vote pas, qui a élection ou qui n'est pas élection. Moi, je suis pas russe. Est-ce que Poutine, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique? Poutine, c'est une bonne nouvelle à mon sens pour la souveraineté russe, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. C'est une bonne nouvelle pour la souveraineté russe. Maintenant, les Africains ont leur agenda. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse avoir des alliés multiples et variés. Et c'est pour ça qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On peut discuter par exemple avec le gouvernement turc qui ne s'entend pas toujours avec le gouvernement russe. Et c'est un kiff pour nous. De rappeler aux Russes aussi qu'on a des alliés multiples. Et parmi ces alliés multiples, il y a des gens qui ne s'entendent pas avec vous. Les Russes ne sont pas nos patrons, ne le seront jamais. On a travaillé avec le Hezbollah, on a été plus soutenu par le Hezbollah qu'on a été soutenu par Wagner. Pourquoi vous n'en parlez pas? On a été plus soutenu par le gouvernement vénézuélien qu'on a été soutenu par Wagner, même financièrement. Pourquoi on n'en parle pas? Donc on mène notre combat, on va dans le sens de l'autodétermination de l'autre, on fait ce qu'on appelle la géostratégie.